Merci beaucoup Mathieu de tout ce dont on a déjà bénéficié. Merci de toute ta préparation et aussi de nous partager pas juste les messages, mais aussi des outils utiles et des clés pour avancer dans la compréhension de Jean et la méditation de ce livre dans les séances plus techniques. Alors le but de ce moment, c'est de pouvoir un petit peu de discuter librement avec Mathieu et au niveau de comment j'ai prévu un peu le déroulement. Je pose d'abord qu'on ait un temps de discussion plus sur l'étude, l'exégèse, on va dire, de 1 Jean. Ensuite, un temps plus sur les applications de 1 Jean. Et pour finir, un temps d'échange sur ta façon d'aborder les prédications de manière générale, comment tu prépares tes messages, comment tu prépares une série, un peu quelles sont tes réflexions là-dessus. Et puis Steve et Jonathan, sentez-vous libre d'intervenir à n'importe quel moment aussi. J'ai prévu quelques questions, mais en fait le but c'est que chacun puisse librement poser ses questions aussi. Je pense qu'on prie pour entamer ce temps. Dieu et Père, merci vraiment pour la joie de pouvoir être là ensemble en tant que collègues, mais surtout frères. Et merci pour le fait que le faire aiguise le faire. Et ici, on le vit de façon évidente par ces temps d'échange qu'on peut avoir, par l'atelier qu'on vient d'avoir et par l'occasion d'interagir les uns avec les autres. Je te prie que ça puisse être vraiment bénéfique pour nous-mêmes, déjà dans notre marche avec toi, notre connaissance de toi, notre joie en toi, et aussi pour nos ministères à chacun. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la première question que j'avais notée, Mathieu, c'était quels seraient tes top 3 candidats pour être l'antichrist en ce moment? Joker. Non. Je vois que tu as bien suivi. En tout cas. Peut-être juste d'abord, est-ce que en termes des ressources que tu as utilisées sur 1 Jean, tu en aurais à nous recommander, que ce soit des commentaires, que ce soit d'autres choses? Alors, il faut reconnaître qu'en termes de commentaires évangéliques sur 1 Jean, il n'y a pas une très grande quantité, et surtout en français. Donc, je l'ai dit, moi, en fait, j'avoue, je ne connais en fait vraiment, en termes de commentaires un petit peu académiques, tout en étant quand même accessible, je ne connais que celui de Stott. Salomon m'a montré un de... Comment il s'appelle déjà l'auteur ? Albert Nicole. Donc, je ne le connaissais pas, ni le commentaire, ni l'auteur. Mais c'est peut-être très bien. Mais comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas le recommander. En anglais, il y a un commentaire dans la série NIV, Application Commentary, de Gary Burge, qui est un spécialiste de Jean, en gros, de l'Évangile et des Épîtres. Et je trouve ce commentaire très bien. J'aime bien, d'un point de vue général, ces commentaires avec un souci pastoral et un souci d'application. Sinon, il y a, j'ai un commentaire de F.F. Bruce. Bon, c'est du solide en général. C'est un commentateur bien connu. Je ne l'ai pas lu en totalité, mais je l'ai dans ma bibliothèque. Je l'ai consulté un petit peu. Il y a un commentaire plus récent, mais là c'est terrible parce que l'auteur m'échappe, dans la série Pilar, je crois. C'est ça, voilà, exactement. Et donc, en fait, je ne l'ai pas encore, mais il est bien. Enfin, je crois que sur le site. Donc, si vous êtes à l'aise en anglais, je recommande le site bestcommentaries.com. bestcommentaries.com. Je suis moitié américain, donc voilà. Mais et donc sur ce site, c'est vraiment très bien fait. Pour chaque livre biblique, vous avez les commentaires qui sont recommandés par des théologiens et pasteurs. Et en plus, il y a des précisions si il est plutôt académique, s'il est plutôt pastoral. Ici ou là, parfois,
Ils vont donner même une idée de la tendance théologique. Donc je trouve que c'est une bonne ressource. Et il me semble que ce nouveau commentaire était en tête de liste. Donc sûrement un commentaire à consulter. Mais comme vous le voyez, j'ai pas non plus énormément lu les commentaires. Je connais bien celui de Stott. J'ai ici ou là consulté les autres, Burge, mais c'est vrai que je n'ai pas lu énormément de commentaires sur un genre. Et il n'y en a pas... en français, il y a vraiment très peu. En anglais, il y en a quand même plus, mais pas non plus une quantité énorme. Ouais, par contre. David Jackman, c'est un genre. Aussi, c'est le successeur de Stott dans la même série, mais qui n'a pas été traduit en français. David Jackman, un genre, je pense. Très bien. Ouais, c'est vrai. J'ai un ou deux commentaires de David Jackman, mais je ne pense pas avoir celui-là. Et là, c'est une approche vraiment pastorale, synthétique. Il y a une question qui est ressortie tout à l'heure. Donc là, on va parler plus du texte en Jean et puis passer plutôt à des questions d'ordre pastoral, entre guillemets. Et c'est la question du lien qu'on se permet de faire avec l'évangile de Jean et dans quelle mesure c'est bien ou pas de faire le lien avec l'évangile en étudiant et en enseignant l'épître. Bien sûr, un des principes de la prédication textuelle, c'est qu'on veut vraiment que la prédication soit conduite par le texte, et donc on ne veut pas aller picorer partout dans la Bible et utiliser le texte un peu comme excuse. Et donc, si on allait tout le temps voir l'évangile de Jean, parce que quelque part on ne traite pas assez le texte qu'on a sous les yeux, et donc par facilité on parle de Jean, dans 1 Jean nous parle d'amour, hop, on va aller prendre dans l'évangile. Ça serait pas légitime, parce que on sortirait d'une bonne démarche de prédication textuelle. Maintenant, je crois qu'on peut vraiment présumer que c'est le même auteur, je veux dire, et vraiment, j'ai pas de doute là-dessus. Et donc, c'est légitime de faire des allusions peut-être plus prononcées à Jean qu'à un autre livre de la Bible, de faire des liens, et notamment lors de la réflexion en amont. Après, dans le produit fini du message, on va pas vouloir passer son temps à citer l'évangile de Jean, mais dans la réflexion en amont, quand on a par exemple les sections sur l'amour, ça va quand même être intéressant d'aller lire les sections dans les derniers entretiens de Jésus avec les disciples, dans l'évangile de Jean, sur ce thème-là, qui sont quand même très proches. Ça va être légitime. Je pense vraiment qu'il ne faut pas s'interdire ça dans le travail de préparation. Et même dans le produit fini, je pense qu'on peut ici ou là faire des parallèles avec l'évangile de Jean. Mais effectivement, il ne faudrait pas que ça prenne la place de la centralité du texte sur lequel on prêche. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus, ou est-ce qu'il y a une autre question directement en lien avec celle-là, Thomas? Moi, j'aurais peut-être une remarque complémentaire, en fait, un peu en lien avec ce thème. Et après, je réponds à ta question. C'est une question d'exégèse un peu délicate sur le tout début de l'Évangile. En fait, est-ce que dans 1 Jean 1, quand il est question de la parole de la vie, Logos tes zoès, est-ce que c'est la même parole que dans Jean 1? Et on a envie de dire oui, parce que c'est le même auteur et parce qu'il commence par là. Stott pense que non. Et donc Stott a toute une démonstration pour montrer qu'en fait, là, Jean utilise ce mot logos dans un sens un peu différent. Et que, en fait, la vie, c'est Jésus. Et la parole de la vie, c'est le message à propos de Jésus. Et c'est pour ça qu'il dirait, selon Stott, ce que nous avons vu et entendu, etc., concernant la parole de la vie. Et je me suis laissé convaincre par Stott, mais récemment, je me suis dit qu'il faudrait rouvrir un petit peu la question quand même. Parce que je me dis, ça me paraît quand même pas exclu que Jean dise la parole de la vie. Voilà, un complément du nom pour
c'est les deux en même temps, quoi. C'est la parole et c'est la vie. Et donc, je suis un petit peu moins sûr de moi sur ce point que je l'étais même il y a un an. Et il faudrait que je creuse, Enfin, je vous invite, vous, à creuser la question. Alors, il n'y a pas un enjeu colossal non plus. Mais en tout cas, Stott est intéressant. De toute façon, la lecture, il a une longue section là-dessus où il défend sa position. Pardon ? 2 pages, ouais. Et puis moi, je m'étais dit, c'est Stott, il a sûrement raison. Et il a souvent raison. Mais voilà, récemment, mais sans recreuser la question, en relisant et relisant le texte, je me suis dit, ça se discute vraiment quand même. Et c'est quand même un peu surprenant qu'alors que le prologue ressemble tellement entre Jean et 1 Jean, qu'il utilise le même mot mais dans un sens différent. Surtout que dans l'Apocalypse, voilà, son nom est parole de Dieu. À nouveau, la parole est associée à Jésus. Donc voilà, je rebondissais sur les liens. On pourrait faire là éventuellement un lien un peu trop rapide et présumer que parce que l'évangile de Jean utilise logos dans ce sens-là, forcément c'est dans ce sens-là. Dans 1 Jean, peut-être pas, mais peut-être que si. Donc voilà. Thomas. C'est 2 questions en fait. La première, c'est une vraie question. C'est pas une attaque contre la semeur, mais à partir du moment où tu as décliné des verbes clés, par exemple pour l'évangile, et la semeur traduit différemment, comment tu traites ça en prédication? C'est-à-dire, est-ce que tu lis dans l'original C, mais du coup, pour 1 Jean, tu dois souvent le faire. Il n'y a pas de question simple parce qu'il y a aussi des difficultés avec par exemple la seconde matin qui est moins fluide, etc. Comment tu traites cette question dans ton travail exégétique, ce qu'il y a dans le texte, pour ne pas faire étalage de patience et en même temps mettre la là-dessus? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est comment tu traites, alors je ne sais pas trop où placer, mais cette question des mêmes mots qui ne veut pas dire la même chose. Donc mots, notions, dans la prédication, pour ne pas perdre les frères et sœurs. On a vu ça dans les ateliers, avec par exemple, le commencement, le diable dès le commencement, le commandement au commencement. Voilà. Donc, je ne sais pas trop où situer cette thématique dans le travail de préparation au moment de la prédication, mais c'est quand même une difficulté pour ne pas noyer les gens, je trouve. Alors sur la première question, il n'y a aucune, actuellement je dirais aucune version en français avec laquelle je me sens parfaitement à l'aise. Je ne veux pas être présomptueux en disant ça, mais peut-être que je vais finir par me rallier à Étienne et à revenir tout simplement à la Colombe. C'est peut-être un bon choix. Alors, je préfère largement la Summer 2015 à la Summer 2000. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Et en fait, en termes de philosophie de traduction, j'ai un peu évolué entre... Moi, j'étais influencé par Piper et compagnie. C'est le plus littéral possible. Comment ça se fait que ce mot-là qui est là en hébreu, on ne le retrouve pas en français? Mais en fait, les professionnels de la traduction vous diront que la traduction, ça ne marche pas comme ça. Et on le voit bien en fait dans les chants de louange. Ça, c'est un bon exemple. Pourquoi est-ce que les chants de louange sont souvent mal traduits aujourd'hui? Parce qu'ils cherchent la littéralité absolue. Oh, chante comme jamais. Je veux dire... Non, il ne faut pas traduire ça comme ça, parce qu'en français, ça sonne n'importe comment. Ou bon, bref, je sais pas. Mais et les cantiques du début du 19e siècle, du début du 20e siècle, les cantiques traduits par Rubens Saïens, etc., ils avaient compris qu'on pouvait rendre le sens, mais qu'on n'allait pas chercher à coller aux mots. Et donc ça, c'est un premier point, c'est que la littéralité à tout prix, c'est pas forcément une bonne idée. Il suffit de lire la Bible d'Arby pour s'en rendre compte. Souvent, on ne comprend pas trop, en fait, parce que ce n'est pas une langue qu'on parle vraiment. Et l'autre point, après je vais faire un peu l'antithèse, mais je commence par là. L'autre point, c'est que les auteurs bibliques ne cherchaient pas à être pas clairs. En fait, ils utilisaient une langue claire et que les gens de leur temps comprenaient. Et donc, quand on lit dans la seconde 1910 avec un langage châtié, ancien, que personne ne parle plus, en fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de langue sacrée, qui, un peu comme dans l'islam, voilà, la beauté de la langue, etc., mais comme si les auteurs bibliques ne parlaient pas la langue des gens, la vraie langue. Alors que ce n'est pas le cas, en fait, le grec du Nouveau Testament, il n'était pas globalement un grec compliqué.
L'hébreu, bon, je suis vraiment pas spécialiste, mais je pense que c'était aussi un hébreu assez basique. Et donc juste quand on a donc c'est pas illégitime pour une traduction, c'est cohérent, je pense, de dire nous croyons, même si c'est pas évident et que ça se discute, nous croyons que c'est ça que l'auteur voulait dire, et donc nous allons dire comme ça, et on va mettre en note, d'autres comprennent ainsi. C'est ce que fait la Sommer. Je suis pas à l'aise avec tout ce que traduit la Sommer. D'ailleurs, par exemple, le verbe égorger, là, pour moi, il n'a rien à faire là, parce que le verbe veut juste dire tuer. Donc il y a des choses comme ça où... et c'est vrai que parfois, ça enlève par exemple, le prologue de 1 Jean, il commence par ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu. Et il y a une beauté dans la manière dont il dit les choses. Jean le dit de façon un peu poétique, et la Sommer, je trouve, aplatit un peu en disant « Nous vous annonçons celui qui est la vie ». Donc, je trouve qu'il faut être nuancé sur cette question, personnellement. Que juste dire plus c'est littéral, mieux c'est, pour moi, c'est pas satisfaisant. La NBS, par exemple, il y a des passages, on comprend rien. Romains 3, 21, 26, on comprend rien dans la NBS. C'est lui qui l'a constitué en expiation. Et on montre ça à quelqu'un qui a jamais mis les pieds dans une église, il ne comprend rien. Alors que Paul écrivait pas ça pour qu'on comprenne rien. Donc je fais quand même un peu un plaidoyer pour les équivalences dynamiques dans une certaine mesure. Après, bien sûr qu'on peut aller trop loin et mettre trop le curseur dans ce sens-là. Mais quelque part, il y a une difficulté des deux côtés. Si on a une traduction très littérale, et du coup, il y a un texte qui sonne ambigu en français, où les gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Ils comprennent peut-être les mots, mais ils ne comprennent pas trop ce que veut dire l'auteur. Et donc, par exemple, que feront ceux qui ont baptisé pour les morts, etc. On lit ça dans la Colombe ou dans la NBS. Que feront ceux... Je ne sais plus la phrase exacte. Eh bien, les gens, ils ne comprennent pas. Donc, il faut expliquer de toute façon. Qu'est-ce que Paul pouvait dire par là ? Bon, ça, c'est vraiment un texte difficile, mais on essaye d'expliquer les hypothèses. Si on a le texte de la Sommer qui dit direct ceux qui ont été baptisés au prix de leur vie, donc une interprétation parmi plein d'autres, dans ce cas-là, il faut dire, voilà, en fait, ça veut peut-être dire ça, mais il y a d'autres hypothèses parce que le texte original, il y a plusieurs traductions. Il ne faut pas dire c'est pas clair, mais on peut dire il y a plusieurs traductions possibles. Donc je pense que dans les deux cas, il y a un truc à expliquer. Après, comment ne pas étaler sa science ? Par exemple, je pense que globalement, c'est mieux de dire dans le texte original qu'en grec. Enfin, il y a peut-être de rares exceptions où c'est légitime de parler du grec, mais vraiment rares exceptions. Je pense que globalement, il vaut mieux dire dans le texte original. Voilà. Et c'est déjà plus simple et plus sobre. Voilà, ce genre de choses. Donc, après, je ne suis pas en train de défendre la Sommer à tout prix. Mais voilà. Par exemple, à vrai dire, je trouve que dans un sens, la Bible en français courant est presque mieux réussie, si j'ose dire. En fait, en termes d'équivalence dynamique. Je trouve peut-être globalement, déjà, c'est plus simple, plus accessible. Donc voilà, peut-être que j'ai sans doute une opinion un peu minoritaire là-dessus. Mais effectivement, parfois, il y a des difficultés, parfois c'est frustrant parce qu'on doit dire, bon, voilà comment traduit la Bible sous les yeux, ce que vous avez sous les yeux. Bon, en fait, le mot qui est utilisé peut être compris autrement. Mais je pense que donc c'est peut-être que là, faudrait une... Moi, je trouve que la NIV, je m'arrête après avec ça, mais en anglais, la NIV, je trouve un bel équilibre. Et j'aimerais bien qu'on ait une NIV en français, mais peut-être que c'est la Colombe finalement. Peut-être qu'il faudrait que je la recreuse. Non, pas la seconde inter. Ah oui. Les mots qui ont des sens différents. Je pense qu'il faut montrer dans le contexte autant que possible pourquoi on peut penser que Jean utilise ce mot dans ce sens-là. Par exemple, le mot monde. On peut montrer dans le contexte que Jean parle du monde de telle manière et qu'il ne veut pas dire la nature, la famille, la réalité autour de nous. Et on peut justement comparer à un texte comme Jean 3,16 ou mieux encore un texte qu'on va trouver dans 1 Jean. Donc je pense qu'il va falloir montrer à partir du contexte. Après, la question c'est peut-être, est-ce que les gens se posent cette question ?
Oui, si il y a eu un message la semaine d'avant où le mot était utilisé autrement ou dans un verset avant. Mais sinon, c'est peut-être suffisant d'expliquer le sens du mot dans le contexte sans forcément dire « alors vous vous souvenez, la semaine dernière ». Voilà, là, je ne faut peut-être pas embrouiller les gens avec ça. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres avis. Pas d'avis, très bien. Je pense que c'est quand même un avis. Je pense que tu as raison. Globalement, en fait, je pense des fois, on se fait du souci pour rien parce que nous, on a passé 15 heures à préparer la prédication. Et seulement 15, ouais. Mais peut-être voilà, les gens sont moins préparés ou moins aguerris pour voir ce genre de choses-là. Et ouais, faut se poser la question, est-ce que c'est pertinent de faire la remarque dans le cadre de la prédication ? Je pense qu'il faut faire le moins de remarques techniques possible. On peut de temps en temps, c'est légitime quand il y a vraiment une question que les gens vont se poser. Ou par exemple un texte où selon les versions, ça va être traduit complètement différemment. Donc 1 Corinthiens 7, quand celui qui se marie ne pêche pas, etc. Et puis dans d'autres traductions, c'est celui qui donne sa fille en mariage. Voilà, c'est vraiment différent. C'est parce qu'il y a une question de traduction qui est difficile. Et donc là, je pense que ça a du sens de dire, bon, dans certaines versions, c'est compris comme ça, rapidement, et puis après d'aller à la conclusion et l'application. Au final, l'idée principale du texte, elle n'est pas affectée par ce débat vraiment. Mais donc, de temps en temps, ça a du sens, je pense, de mentionner des débats qui existent ou de pas cacher une difficulté du texte, mais vraiment d'éviter d'être trop technique. Moi, je dirais, s'il n'y a pas de Bible de votre Église, alors vous pouvez en tirer l'avantage de pouvoir choisir le dimanche en question de la traduction qui vous convient le mieux pour éviter le plus possible de devoir soulever des questions techniques. Nous, on imprime le texte et on a ça dans un livret où on a projeté le texte dans le passé. Bon, c'est un avantage, cela. Mais c'est vrai en même temps, c'est un avantage que tout le monde ait la même traduction sous les yeux. Mais si on éduque aussi un peu notre assemblée de pouvoir comprendre qu'il n'y a pas une traduction qui est définitive, dans un sens, je pense qu'on aide les croyants à pouvoir étudier la Bible pour eux-mêmes. Et donc, c'est bien aussi. Est-ce qu'il y aurait une ou deux autres questions encore sur le texte en Jean, peut-être une question qui est ressortie dans les ateliers ou... La question concernant les découpages de lecture. Comment, quand tu prépares une série, comment tu prépares les découpages en amont? Est-ce que tu sais exactement ton découpage dès le départ ou est-ce que tu avances au fur et à mesure et tu vas faire 6 ou 7 ou 8 prédications? Et qui a fait les découpages de nos études d'aujourd'hui? Parce que je ne comprends pas pourquoi on ne met pas de 28-29 avec 3 à 10. Alors, c'est en partie moi, mais il me semble quand même qu'on en a discuté avec Étienne et qu'on s'est mis d'accord. Donc, je crois qu'il porte... Ouais, je pense qu'il porte une partie de la responsabilité, mais j'ai réellement un doute maintenant si c'était complètement moi ou si on a décidé ensemble. Parce que ça remonte à assez longtemps. Ça a été tiré au dé, en fait. Ouais. Donc, désolé pour... Mais non, moi, oui, je fais le découpage en amont quand je fais une série. Presque toujours. Alors, on prêche à deux. De temps en temps même, il y a par exemple Philippe qui est plus pas là Philippe Moore qui est pas là aujourd'hui, qui a rejoint notre église en tant que partenaire en vue d'un projet d'implantation. Il prêche de temps en temps et il va aussi s'ajouter aux séries. Mais sinon, si on a un orateur invité, il va prêcher sur autre chose, sur un texte libre, ou on a 2-3 laïcs dans l'église qui prêchent occasionnellement. Pareil, ils choisissent leur texte, ils ne s'insèrent pas dans les séries. Donc en général, on en parle avec Paul, qui n'est pas là non plus, Paul Bourdois, il reviendra demain. Et on décide ensemble du découpage. Souvent, c'est moi qui le propose, mais parfois c'est lui, et on se met d'accord. Mais clairement, on le fait en amont. Ouais.
et c'est pas une science exacte. Parfois, on se rend compte, dans la série, tiens, pourquoi on n'a pas... Et donc, ça arrive qu'on change. Ça arrive que plusieurs fois, ça s'est arrivé que je me dise, en fait, vaut mieux pas que je m'arrête là, vaut mieux que j'aille 3 versets plus loin. Ou en fait, je vais faire plus court que ce qui était prévu. Mais, ouais, non, c'était moi, mais on en a parlé quand même tous les deux. Je pense qu'un genre était mal découpé. Le 28 et 29 qui aurait dû être avec 3. Voilà. Bon. C'est noté, en tout cas. Ouais. Jason. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a de la valeur à prendre, genre, si on fait une série sur un genre, est-ce qu'il y aurait de la valeur à prendre un dimanche, soit au début, soit à la fin, ou peut-être avec quelques commentaires d'introduction ou de conclusion, tout simplement lire la lecture. Mais après, tu ferais une prédication quand même, ou tu ferais juste ça à la place de la prédication? Dans le cadre d'une série, Ouais. soit d'introduire la série par la lecture, soit de terminer la série par la lecture. Ouais. Je l'ai jamais fait, mais c'est une idée intéressante. Je serais réticent à ne pas avoir de prédication. Donc à la limite, du coup, tu prêches plus brièvement pour tenir compte du temps de la lecture. Pourquoi pas? Je sais qu'il y a des années, certains y étaient peut-être, dans les gens milieu des années 2000, il y avait eu un centre évangélique où il y avait 2 sessions sur l'Apocalypse. Et l'orateur a passé toute la première session, 1 heure, à lire l'Apocalypse dans son ensemble. Bon, il y avait des réactions diverses. Ouais, c'est ça. Je ne me souviens même plus qui c'était, mais mais c'est vrai que pour un livre court, ça pourrait avoir du sens. Ouais, bonne idée. Je vais y réfléchir. Nous, on a plusieurs fois fait une version audio où moi je vais lire le livre en amont et je l'envoie aux gens via les canaux qu'on a en tant qu'Église. Bon, voilà, c'est juste une idée. On les encourage à lire, à écouter quelquefois le livre en entier avant le démarrage de la série pour vraiment se familiariser avec le contenu, quoi. Et l'écoute plutôt que juste les inviter à le lire en se disant qu'il y a peut-être des gens qui auront du mal à lire ou, enfin, je veux dire, du mal à se mettre à la lecture. On encourage de toute façon les gens à le lire. Mais voilà, on sait qu'il y a des gens qui sont dans les transports et on leur dit, bah voilà, si vous avez 20 minutes de transport le matin, vous pouvez peut-être écouter. Si vous n'avez pas, peut-être pas trop de temps pour lire. En fait, les gens, on a un plan de lecture déjà d'église, donc les gens normalement ils lisent déjà la Bible de manière régulière. Et puis de passer à l'écoute, je pense que ça, voilà, c'est un petit peu différent. Je peux. Moi, je serais super réticent, Jason, moi, par rapport à ça. Je pense qu'il faut faire attention de combien de nourriture tu mets sur l'assiette dimanche par dimanche. Je serais beaucoup plus partant pour faire cela dans un contexte de groupe de quartier. Et on peut lire tout l'ensemble d'un genre et ensuite on consacre du temps, semaine après semaine, décortiquer ça. Je pense, lors de l'Assemblée, si tu as une prédication aussi, et même ça par rapport à la présidence, de mettre trop à manger, c'est difficile à digérer en même temps. Et donc je dis juste attention à cela, parce que nous, enthousiastes, zélés pour la parole, c'est super, il faut tout le contexte, ça va nous faire du bien. Amen. Et c'est important lorsqu'on prêche de pouvoir faire cela, mais de toujours faire attention de transposer ce qui est le cas pour nous tout de suite à l'ensemble de l'Assemblée, surtout s'il y a une grande variété de personnes dans cette Assemblée, y compris des nouveaux, etc. Je serais réticent de faire ça. Oui.
comprends pas bien la première question. Le chronométrage, dans quel sens? Je pense que tu veux dire chronologie, ouais. Dans la chronologie, c'est-à-dire de... Désolé, Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais. Oui, alors, c'est vrai que Jean aime bien ce mot, comme disait Thomas, Jean aime bien ce mot commencement, et il l'utilise parfois dans des sens un peu différents. Il y a le commencement avec un grand C, et puis après, il y a juste le début de telle ou telle chose. Comme quand Jésus dit « mais c'est ce que je vous ai dit depuis le commencement », etc., dans l'Évangile. Mais en tout cas, on voit que Jean insiste sur vous avez déjà entendu ça par le passé. Donc maintenant, vous n'avez pas besoin d'entendre des nouvelles choses. Vous avez déjà reçu, maintenant marchez comme ça. Et donc dans ce sens-là, le passé, c'est le fondement. Parce que voilà, Jésus est depuis le commencement. Les apôtres ont enseigné, voilà, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu de leurs yeux. Et donc le passé, pour Jean, est fondateur. La foi d'aujourd'hui, elle est axée sur ce que nous savons que Dieu a fait par le passé. Après, en termes d'eschatologie, voilà, les spécialistes disent que, je pense à juste titre, que Jean insiste beaucoup sur ce qui est déjà réalisé. Et donc, oui, il y a un avenir, mais c'est déjà la dernière heure, les antichrists sont déjà là, Jésus, c'est la vie. J'étais frappé, ça c'est un truc auquel je n'avais jamais pensé avant de préparer cette conférence. Jean ne parle pas explicitement de la résurrection de Jésus dans sa lettre, mais il parle de Jésus comme étant la vie et avec qui on peut être en communion. Donc clairement, il présuppose la résurrection, mais parce que c'est comme si la vie, voilà, je suis la résurrection et la vie éternelle, elle est déjà là en Jésus. Et donc Jean ne nie pas ce qui va se passer à l'avenir, mais il met un gros accent sur ce qu'on a déjà en Jésus, comme s'il voulait encourager ses lecteurs encore une fois, à ne pas se tromper. En Jésus, ils ont tout ce qu'il leur faut pour, non seulement pour le présent, mais pour l'avenir aussi. Je ne sais pas à quel point je réponds à ta question, mais en quoi est-ce que c'est nouveau ? Je pense que c'est nouveau parce que Jésus a donné ce commandement. Donc c'est Jésus qui donne un commandement nouveau. Alors Jean dit, et en même temps c'est un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en nous. Il faudrait que je retrouve le... Mais en gros, enfin, il me semble que donc, l'amour du prochain, c'est dans la Bible depuis le Deutéronome, au moins. Mais Jésus, lui, va renouveler le commandement d'amour et va le mettre en relation avec sa mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est cet amour-là qu'il appelle ses disciples à vivre. Donc, j'ai l'impression que Jean joue un peu là-dessus. C'est l'amour, je ne pense pas que c'est Jean qui apporte une nouveauté. C'est Jésus qui apporte une nouveauté. Mais je me trompe peut-être. Et s'il y a d'autres avis... Ouais. Sur cette question-là ou non? Je sais pas, ouais. Du coup, essayons, on peut peut-être passer à des questions plus
sur les applications de 1 Jean et enjeux, on va dire, pastoraux. Donc peut-être que ta question rejoint. J'avais une question qui ressortait du deuxième texte qu'on a étudié dans les ateliers, qui est sur cette idée que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, et le fait que apparemment les chrétiens ne pêchent pas. Est-ce que tu aurais une réflexion à apporter là-dessus? Alors, je suis juste un peu réticent parce que je vais en parler demain. Donc c'est peut-être mieux... Ouais, voilà, les lignes de crête. On attend les lignes de crête. Voilà, exactement. Donc faut revenir demain. Y a-t-il d'autres questions alors sur puisqu'apparemment il faut revenir demain pour cela. J'avais une autre question qui rejoignait un petit peu l'application et les enjeux pastoraux. Et c'est qu'est-ce qui ferait que je me dirais avec cette personne-là, ce serait super qu'on lise 1 Jean ensemble, ou qu'est-ce qui ferait que je me dirais j'estime que notre Église en ce moment bénéficierait d'une série sur 1 Jean. Je pense qu'il y a cette question de la cohérence, où alors c'est toujours un besoin, c'est toujours pertinent, mais peut-être que à certains moments dans la vie de quelqu'un ou dans la vie d'une Église, on se dit là, on a vraiment besoin de remettre les points sur les i en termes de la cohérence nécessaire. Si on dit appartenir à Jésus, il n'y a pas de place pour les ténèbres, il n'y a pas de place pour le mensonge, il n'y a pas de place pour les rivalités, l'hostilité. Et Jean martèle ça avec beaucoup de force. Sinon, je pense qu'il y a aussi la question de rassurer les chrétiens tout en les interpellant, mais en les invitant à chercher les bonnes raisons d'être rassurés. Pas en regardant à eux-mêmes, mais en regardant à ce que Christ a fait. Et voilà, il y a ce côté tranchant, qui fait du bien, je trouve, même si en fait ça nous brusque un peu. Ouais, on pourrait dire plus, mais... Oui, il me semble que quand même la christologie, en particulier la question de la double nature de Christ, peut-être ça nous semble des fois un peu évident parce qu'on est chrétien depuis longtemps, mais en fait le non-chrétien qui débarque dans notre église, c'est quand même un gros truc. Et malgré tout, jusqu'à ce jour, il y a quand même des dérives qui existent par rapport à la question de la double nature de Christ. Et je pense que l'Église doit veiller à ce qu'à intervalles réguliers, on puisse approfondir cette doctrine. Et il me semble que là, 1 Jean est tout indiqué par rapport à ça. Il n'y a pas que 1 Jean, mais 1 Jean est tout indiqué pour ça. Je sais pas. Moi, j'ajouterais juste un mot sur le littéraire, le genre de ce que nous avons sous les yeux dans 1 Jean, et sur un menu qu'on veut être varié dans un ensemble de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, prophétie, narratif, poésie, et ainsi de suite. Même au sein des épîtres du Nouveau Testament, les épîtres de Jean, et Matthieu a bien soulevé cela, se distinguent d'une façon, tout comme l'Évangile est différent des synoptiques. Et je pense que c'est dans un sens rafraîchissant, quoi qu'il en soit, d'arriver dans 1 Jean, au lieu d'être dans une épître de Paul, et donc de faire en sorte que, ça fait X années que maintenant on a prêché une épître de Paul plutôt qu'une autre épître de Pierre ou de Jean. Ça entre dans la façon de voir où est-ce que nous en sommes. Parce que si on n'a pas cette diversité, on n'a pas moyen d'exposer une autre façon parfois de communiquer. Et le Seigneur nous a donné beaucoup de façons différentes dans sa communication. Et c'est riche. Et donc, c'est d'en profiter dans ce sens-là. Je pense que Paul est assez naturel pour des Occidentaux. Et on doit en être conscient. Paul passe assez, alors pas tout chez Paul évidemment, mais la façon de raisonner, c'est un peu notre façon de raisonner. Et c'est moins le cas pour Jean. Et donc juste c'est intéressant d'avoir cette notion-là. Ouais, juste sur la question de commandement, je regarde vite fait commandement nouveau et ancien. C'était le texte dans
dans les groupes, donc voilà. Moi, j'étais pas dans les groupes, désolé, je m'étais excusé auprès d'Étienne, donc et je pense que j'avais pas prêché sur ce texte, donc j'ai pas creusé cette question à fond. C'est aussi d'où le vague de ma réponse, sans doute. Mais je vois un peu rapidement comme ça, je vois un peu deux options possibles. L'une, c'est effectivement de dire le commandement, il est ancien, il est là depuis le début de la Bible, mais en Jésus, il est nouveau. Mais c'est vrai que là, la petite difficulté, c'est ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu, la parole littéralement que vous avez entendue. Or, cette parole, dans le prologue, c'est la parole du Christ. Donc là, il y a une petite difficulté. Donc, à voir. L'autre possibilité que je verrais, c'est que, mais vous avez sûrement élucidé tout ça dans les groupes, donc, mais l'autre possibilité que je verrais, c'est que il y a à la fois le commandement, en fait, vous l'avez dès c'est le même commandement que vous avez reçu de nous. Donc là, on interpréterait ancien, pas dans le sens du Deutéronome, mais au sens simplement de l'enseignement de Jésus et des apôtres. Mais en fait, il y a une nouveauté, Jean dirait, mais c'est pas juste un commandement que je vous répète. Il y a une nouveauté dans ce commandement parce que, regardez, les ténèbres se dissipent déjà et c'est un commandement qui s'inscrit en fait dans l'avenir et qui est en train de se dévoiler en fait en quelque sorte, qui est lié au plan de Dieu qui se dévoile. Donc mais je ne sais pas comment vous avez géré ça dans les groupes, mais ça serait un peu les deux pistes que je verrais un peu comme ça spontanément. Est-ce qu'il y a peut-être encore une question sur les enjeux pastoraux liés à un Jean? Moi, je me posais la question de un Jean pour non-chrétiens. Ça, c'est clairement une lettre pour les chrétiens. Et donc, quelles sont les implications de prêcher un Jean en sachant qu'on a toujours, ou qu'on veut toujours avoir, ou qu'on veut toujours manifester qu'on voudrait avoir des non-chrétiens dans la salle quand on prêche à l'église rassemblée? Quelles sont les implications, comment on peut gérer ça dans une prédication de un Jean? Moi, je suis quand même frappé par le fait que je trouve que quand on creuse les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, je trouve que c'est rarement difficile de trouver des applications pertinentes pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Souvent, le texte s'y prête parce que l'appel de Christ, déjà par exemple, les non-chrétiens ont besoin de Jésus, les chrétiens ont besoin de Jésus. Alors, on le connaît déjà, mais on a besoin de lui, on dépend de lui à chaque instant. Et donc, quand on parle de venir à Jésus, il y a une première venue à Jésus fondamentale, la conversion, mais ensuite, dans un sens un peu différent, on est encore amené à venir à Jésus tous les jours. Et par exemple, l'appel à la cohérence, je pense que c'est interpellant pour un non-chrétien qui voit des incohérences partout dans le monde, autour de lui, dans sa propre vie, et d'avoir cette parole qui dit, en fait, Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Et je pense que il y a de quoi prêcher à des non-chrétiens là-dessus. Et de leur montrer aussi quels sont les critères d'authenticité, on y viendra demain un peu plus précisément, de la foi chrétienne. Il y a les gens constatent beaucoup d'hypocrisie, ou ont l'idée de beaucoup d'hypocrisie dans la religion, dans les milieux chrétiens, quels qu'ils soient. Là, on peut d'abord être d'accord avec eux qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, et y compris en nous-mêmes, et peut-être en eux, mais voilà ce que dit la Bible sur ce besoin de cohérence, par exemple. Le message de la croix, il est toujours pertinent pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Il est pertinent pour les chrétiens parce qu'on est tellement tenté de ne pas revenir à la croix, d'essayer de se justifier soi-même ou de perdre la conscience de ce que notre péché a coûté et de perdre la conscience de la grâce et le besoin de vivre en nouveauté de vie. On a besoin de prêcher l'évangile dimanche après dimanche. Et cet évangile, c'est l'évangile qui sauve et que les non-chrétiens ont besoin d'entendre. Donc c'est vrai que pour un Jean, peut-être ça ne va pas être le livre le plus facile à prêcher pour des non-chrétiens. Encore que je pense qu'il y a ce langage assez simple, même si les idées ne sont pas toujours faciles, mais le langage est simple. Et
par exemple, le prologue, c'est un encouragement pour les chrétiens. C'est pas des balivernes, ce qu'on croit. Ça vient des témoins oculaires. Et ils nous transmettent ce qu'ils ont vu, entendu, touché. Et regardez, on est en communion avec le Père, avec le Fils. Donc d'emblée, Jean commence par dire, regardez ce que vous avez. Et puis ensuite, il va décliner ça. Arrêtez de vous laisser tenter par ces faux docteurs. Mais les non-chrétiens, c'est hyper pertinent pour eux d'entendre qu'il y a des témoins oculaires de Jésus qui proclament ce message et qui disent, quand on croit en Jésus, tel que la Bible le révèle, il y a la communion avec Dieu, il y a une joie complète. Donc je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors c'est vrai que le chapitre 5, il va pas être évident, ni pour les chrétiens, ni pour les non-chrétiens. Et donc je pense qu'avec les textes difficiles, c'est vraiment... quelle est la conclusion? Quelle est l'idée? Où est-ce que l'auteur veut en venir? Et il faut reconnaître que ici ou là, c'est pas très facile. Mais si on lit l'ensemble du chapitre 5, je pense qu'on voit où Jean veut en venir. Même si ici ou là, le péché qui mène à la mort, on peut se demander un petit peu pourquoi il parle de ça, qu'est-ce qu'il veut dire. Et il faut reconnaître qu'on n'est pas certain. Mais je pense qu'on ramène rapidement. Moi, souvent, quand il y a des textes difficiles, je n'hésite pas à dire il y a diverses interprétations sur ce verset, il n'est pas très facile. Mais en tout cas, on voit, en lisant l'ensemble du texte, on voit quelle est la conclusion que Jean en tire, on voit où il veut en venir. Voilà, ce genre de choses. Passons donc à des questions plus sur le ministère de la prédication en tant que tel. Quelque chose que j'apprécie particulièrement dans ta façon de prêcher, c'est la capacité que Dieu t'a donnée de simplifier et de synthétiser, et souvent de le faire avec une matière qui est compliquée. Est-ce que tu aurais 2 ou 3 ou quelques astuces à donner sur comment faire ça, comment rendre clair et accessible des textes qui, en tout cas en apparence, sont compliqués? Ouais, c'est pas évident. Déjà, il faut s'assurer qu'on comprend soi-même. Et je suis sérieux, parce que sur certains textes, il faut passer du temps à s'assurer qu'on comprend vraiment ce que dit l'auteur, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Parce que parfois, on a un peu une idée, mais en fait, quand on creuse, on se rend compte que non, c'est pas vraiment ça. Donc déjà, faut être clair, vraiment bien comprendre ce que dit le texte, autant que possible. Il y a une poignée de textes dans la Bible où c'est tellement compliqué, les esprits en prison, les Genèse 6, le voile, 1 Corinthiens 11. Il y a une poignée, c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a une poignée de textes où vraiment c'est compliqué. Mais l'immense majorité des textes, quand on creuse, on comprend, même si c'est un peu difficile. Et donc, bien comprendre. Ensuite, moi, je me dis, comment est-ce que je pourrais résumer? Voilà, comment est-ce que je peux résumer ça? Je trouve que souvent, c'est utile de se dire, si je devais expliquer ça à quelqu'un extérieur à la foi, comment je le dirais? Et je pense que c'est utile même pour l'expliquer à des chrétiens, en fait. Parce qu'on va chercher des termes simples, on va éviter le jargon. Donc, pourquoi l'auteur aux Hébreux, il parle de Melchisédek, etc. Comment j'expliquerais ça à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une église? Pas simple, mais je préparerais ça voilà, ça veut dire quoi un grand prêtre? C'était quoi et c'était quoi son rôle? Et ensuite, pourquoi est-ce que Jésus est un grand prêtre comme ça, etc. Et donc, je pense que cet exercice-là, de se dire comment expliquer ça à des personnes extérieures à la foi, ou à des enfants, ça peut être utile parfois pour nous aider à un peu aller droit à l'essentiel et à trouver des mots simples. C'était quoi l'autre partie de la question? Donc, oui, pour synthétiser. Après, donc vraiment travailler le texte pour bien le comprendre. Et moi, ça m'aide de juste me dire, OK, les gens, ils vont quitter le culte. Quels sont les
les 2-3 points où je veux que ça soit clair. Après, je ne me fais pas d'illusions. Si on demande aux gens la semaine suivante de résumer le message, ils auront du mal à le faire. C'est pas grave. Même moi, parfois, j'ai du mal à... Si on me demande, je ne sais pas si des collègues ont connu ça, on demande, alors explique-moi ton message. Une semaine ou deux après, j'ai du mal à le faire. Mais voilà, vous avez sûrement déjà entendu cette image, c'est comme les repas. On ne se souvient pas toujours de ce qu'on a mangé, mais ça nous nourrit. Et ça nous nourrit dans la durée aussi. L'image n'est pas parfaite, mais là, on est forgé, façonné par la prédication, et notamment la prédication textuelle. Et même si... Donc, je pense vraiment ce côté résumé et aller à l'idée vraiment essentielle. Au fond, voilà où l'auteur veut en venir. Et éviter toute... Quelquefois, on peut être fasciné un peu par un développement. Et là, il faut résister à la tentation de dire waouh, c'est super intéressant. On peut se dire ça. Et dans la préparation, ça peut être bien, stimulant. Mais après, il faut que dans le produit fini, et ça, c'est quelque chose qu'en tant que jeune prédicateur, j'ai mis du temps à comprendre. Je suis sans doute pas le seul. J'avais l'impression que, quelqu'un d'autre l'a dit à un moment, j'ai l'impression qu'il fallait que tout mon raisonnement, quelque part, je le montre aux gens. Mais non, c'est les conclusions, en fait, surtout qu'il faut montrer. Alors oui, il y a quand même une part de raisonnement. On veut leur montrer que c'est dans le texte. Mais il y a tout ce travail en amont. Et ensuite, vraiment, on veut que ça soit compréhensible. Et donc après, j'ai du mal à être plus précis sur comment faire. Mais en tout cas, peut-être, s'astreindre, se dire, ne pas présupposer qu'on parle à des gens, à des théologiens, parce que ce n'est pas le cas pour l'essentiel. Et donc, se dire, qu'est-ce qui est vraiment important que la personne retienne sur ce texte-là? Alors ça, c'est une réponse très complexe au lieu d'être super simple pour... non, je rigole. Vas-y, Jonathan. Tu avais un élément de... Ok. Bon, juste deux pensées en complément. La première, c'est peut-être une illustration. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur avant d'être pasteur, et puis j'ai étudié dans une école d'ingénieur pendant 6 ans, et puis à la fin de ces études, j'étais à peu près capable de ressortir aucune phrase qu'aucun des profs avait dit pendant les 6 ans d'études. Et pourtant, j'étais devenu un ingénieur. Et de la même façon, je crois qu'on ne doit pas s'attendre à ce que nécessairement les gens retiennent les phrases ou les choses, et pourtant, ils deviennent des chrétiens affermis, plus par un processus de transformation progressive qui s'opère même pendant la prédication elle-même, je pense, pendant en bonne partie, plutôt qu'on a une espèce de fantasme de se dire il faudrait que les gens mémorisent les 52 PC, les 52 prédications de l'année. Deuxième réflexion, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à l'oralité, parce qu'en fait, on fait un exercice un peu bizarre où souvent on va passer par l'écrit pour ensuite déclamer oralement un document écrit. Et ça rend les choses souvent un peu plus compliquées. On ne peut pas s'exprimer de la même façon à l'écrit qu'à l'oral. Alors il faut qu'on écrive comme quelque chose d'oral, mais en tout cas moi, un petit exercice qui m'aide, c'est de dire mes prédications. En général, le samedi soir, je vais à la chaire, dans notre église, et puis je dis ma prédication devant personne. Mais je pense que ça m'aide parce que des fois, je me dis, ouf, ce paragraphe, à l'écrit, ça passe, mais à l'oral, ça passe pas du tout. Et je pense que ça aide un tout petit peu à gagner en simplicité. Chacun son style. Je n'ai jamais fait ça. J'entends, mais je peux comprendre que c'est utile pour certains. Moi, ce que je veux dire à toi, Mathieu, parce qu'il me semble que tu le fais bien, mais tu ne le dis pas, c'est que tu comprends aussi des gens qui sont dans ton église. Et tu prends du temps à échanger avec eux et à compatir avec eux. Et donc, du coup, tu prêches à des personnes que le mieux possible que tu les connais. Évidemment, on ne connaît pas tous ceux qui sont devant nous, mais s'il y a un écart trop grand entre moi, avec ma Bible, et mes pensées, et eux, et ceux qui m'écoutent, c'est difficile d'avoir la sensibilité qui dit je sais que si je dis ceci, je dois le communiquer d'une façon à ce qu'ils comprennent. Et donc, le simple fait de passer du temps avec, je pense que ça aide et ça facilite et ça nous façonne pour qu'on soit des meilleurs communicateurs.
Ouais, deux petites choses juste pour rebondir sur ça. D'une part, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jonathan. Moi, j'essaye de répéter les messages aussi, 2 à 3 fois en général, en entier. Alors parfois, je relis pas pour aller un peu plus vite, je lis pas les citations bibliques. Je saute les citations bibliques dans ma lecture. Ça a pas que du bon, mais ça permet de réduire un peu le temps. Mais je prêche voilà, dans mon bureau. Ou parfois, je viens effectivement le samedi soir ici, ça m'arrive aussi. De temps en temps, il y a une personne qui fait le ménage en bas et qui vient voir ce qui se passe. C'est moi qui suis en train de prêcher. Voilà. Et puis l'autre chose, alors personnellement, je sais qu'il y a un petit débat de prédicateur là-dessus, mais moi je suis fan des illustrations, clairement, vous l'avez vu. Alors je suis d'accord que pas d'illustration, c'est mieux qu'une mauvaise illustration. Donc si on a du mal à illustrer, il vaut peut-être mieux ne pas chercher à le faire à tout prix. Je pense que l'illustration, elle doit rester globalement courte, et elle doit vraiment illustrer ce qu'on veut dire, et pas juste être une sorte d'anecdotes qu'on raconte juste pour être drôle ou pour distraire les gens. Donc il faut que l'illustration elle ait du sens. Et je suis conscient qu'il y a des styles différents et des arrière-plans différents et qu'il y a des prédicateurs qui sont pas à l'aise avec l'illustration et qui prêchent très bien. Et il y a des prédicateurs qui illustrent beaucoup et qui prêchent pas si bien que ça. Donc c'est pas une règle absolue, mais je trouve que ça a une vertu pédagogique vraiment, si c'est bien fait. Et quand même, Jésus illustre énormément. On peut pas passer à côté de ça. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils illustrent régulièrement. Donc, le discours un peu que j'entends parfois, ouais, les illustrations, en fait, ça distrait. Non, une mauvaise illustration, ça distrait. Mais une bonne illustration, je pense que ça peut être très utile. Mais effectivement, il faut réfléchir et s'assurer que c'est relativement à propos. Vas-y. Concernant peut-être d'une manière plus générale la mise en place d'une série d'un programme d'enseignement sur une saison par exemple ou même sur plusieurs repas, quels sont vos critères, 3 ou 4, quels sont vos critères pour prendre ces décisions, qu'est-ce qui conduit votre réflexion pour trancher, Sur quoi on va prêcher? ouais, dans les visions. Ouais. Je pense que je vais être honnête. Hein, je pense que je suis pas un super exemple d'intentionnalité là-dessus. Je me souviens encore de l'an dernier, Mike Bullmore qui partait à la montagne 3 jours pour prier sur les séries qu'il allait faire, etc. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Donc là, je vais être très authentique avec vous. On n'a pas encore décidé ce qu'on va faire pour l'Avent. Là, on fait toujours une série de l'Avent. Il faut qu'on en discute avec Paul. On va le faire et on va choisir. Et dans sa grâce, le Seigneur permet qu'on fonctionne pas trop mal comme ça. On essaie de pas négliger l'Ancien Testament. Je dirais peut-être une série sur 3, c'est dans l'Ancien Testament à peu près. On essaie d'aller parfois de façon intentionnelle, je sais que le mot est agaçant, mais de façon intentionnelle, on va parfois vers des livres un peu plus difficiles. Il y a quelque temps, je me suis dit, il faut qu'on prêche sur le début de Josué. J'ai pas envie de le faire, mais il faut le faire à un moment. Je veux pas qu'à la fin de mon ministère, on me dise « Ah ouais, t'as jamais prêché en fait sur ces textes difficiles, avec de la violence, entre guillemets, dans l'Ancien Testament, etc. » Donc on a fait exprès de faire une série dans les premiers chapitres de Josué. Mais je dirais que la perception des besoins de l'Église, elle est un peu implicite, je pense. Donc c'est arrivé que vraiment, plusieurs fois quand même, c'est arrivé qu'on se dise, quand il y avait quand même pas mal de soucis un peu autour de l'immoralité sexuelle et ce genre de choses, on se dit, allez, 1 Corinthiens. Donc là, c'est arrivé. Mais c'est vrai que globalement, on est un peu dans... Tiens, sur quoi on n'a pas prêché, comment on s'assure qu'il y ait un équilibre ancien, nouveau. On a fait un évangile, tiens, on va peut-être aller vers une épître. Donc c'est un peu du bon sens, c'est pas hyper sophistiqué comme processus. Bon, moi je dirais 3 critères. Hein. Le premier critère, c'est l'équilibre entre Ancien et Nouveau Testament, mais aussi entre les différents genres littéraires qu'on essaie de... Bon, voilà, moi j'essaie un petit peu de ventiler de manière équilibrée. On a aussi des groupes de maison, donc en général, la règle, c'est que quand
Dans les groupes de maison, on est dans l'Ancien Testament. Dans les prédications du dimanche matin, on va être dans le Nouveau Testament et inversement. Comme ça permet de ventiler un peu plus. Ça, c'est la première règle, hein, c'est l'équilibre. La deuxième règle, je pense que c'est de regarder aussi dans la durée. Un peu qu'est-ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a là je suis en train de me dire j'ai pas trop prêché de grands prophètes depuis le début de un des 3 grands prophètes. J'ai prêché à peu près tous les autres genres de la Bible, mais les 3 grands prophètes je me suis pas vraiment plongé là-dedans, donc je me dis ça c'est peut-être la prochaine étape d'aller quelque chose comme ça, donc plus une vue sur la durée. Et puis le 3e critère, il me semble que c'est le contexte aussi de l'Église, qu'est-ce qu'on vit actuellement. Là par exemple, actuellement, moi je prêche 1 Pierre, et c'était la réflexion de dire un petit peu comment être chrétien dans un monde qui est plus chrétien. C'est une réflexion que j'ai et puis que je vois prendre de plus en plus d'impact. On est dans un monde qui vraiment maintenant, il me semble, c'est un monde non chrétien. C'est une c'est plus post-chrétien, c'est juste non chrétien. Et du coup, il me semblait qu'un Pierre, ça faisait sens par rapport au contexte. 3 critères, simplement pour choisir les séries. Et peut-être un dernier élément, parfois, ça m'arrive aussi de prendre en considération les autres prédicateurs qui vont être avec moi. Ça m'arrive surtout un peu en été, où des fois en été, j'essaie de lancer des nouveaux prédicateurs. Et là, je vais peut-être intentionnellement choisir des textes peut-être plus faciles à aborder pour me dire, là, c'est l'occasion de peut-être 2 prédicateurs, on va les lancer. Et pour démarrer, on va peut-être pas les mettre sur des trucs super compliqués. Du coup, on aborde peut-être à cette période-là quelque chose d'un un peu plus facile. Super. Moi, je trouve cette question super difficile. En fait, si le Seigneur nous a donné 66 livres, d'une certaine manière, qui sommes-nous pour dire qu'un Pierre, je suis d'accord, Jean-François, avec ce que tu dis, hein, je fais de même. Nous, lorsqu'on a choisi un Pierre, c'était exactement le même raisonnement derrière. Mais d'une certaine manière, qui suis-je pour dire qu'un Pierre convient mieux que Jérémie? Les 2 font partie de la parole de Dieu. Et donc, nous devons avoir cette variété d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, je suis intimidé de penser, Jérémie, j'ai dû vérifier 52 chapitres. Ça fait 1 chapitre par semaine. On fait Jérémie alors pour 1 an, sans arrêt. J'ai envie de dire non. Mais alors pourquoi j'ai envie de dire non? Parce que c'est la parole de Dieu. Il y a des facteurs, des éléments de sagesse qui comptent lorsqu'on essaie de peser un ensemble de ce que nous voulons faire. Est-ce qu'il y a un culte du soir? Est-ce qu'il y a un culte du matin? Qu'est-ce qui se passe en semaine au sein de l'Église? Tout cela, c'est à prendre en compte lorsqu'on choisit quelque chose, mais aussi la capacité et la sagesse simplement d'exposer l'Assemblée juste à la prophétie en tant que genre littéraire pendant toute une année sans avoir autres éléments là-dedans. Je trouve que c'est pas sage. Mais ultimement, de trancher là-dessus, je tremble un petit peu. Je dis, parce que c'est le Seigneur qui parle. Et c'est pas nu. Et si je commence trop à dire, ah oui, mais non, hein, c'est Jérémie, jamais de la vie. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc j'essaie d'avoir un peu ce contrôle aussi, parfois qui dit, je sais que c'est un peu plus difficile ça. Alors autant là, hein, comme moi je suis plutôt comme toi, Mathieu, on a du mal à se projeter trop en avant par rapport à ce qu'on va faire. Mais je pense que si on voulait faire Jérémie, ça mérite un peu de réflexion. Il y a quelques mois à l'avance pour comprendre comment est-ce qu'on va le faire. Et donc pouvoir créer le temps et trouver le temps et consacrer le temps à cette réflexion est importante pour pouvoir avoir un juste équilibre dans ce qu'on prêche. Je sais qu'il y a une question que tu attends depuis longtemps, donc mais juste pour un bref complément. Nous ici, à tort ou à raison, on assume de faire des séries partielles sur les grands livres. On a fait tout Marc, mais c'est le plus qu'on ait fait sur un seul livre, je dirais. En général, on va prendre des chapitres. On va faire Jérémie 30 ou 27 à 33 ou quelque chose comme ça. Où on va, donc voilà. Personnellement, je culpabiliserai pas par rapport à ça, parce qu'effectivement, on veut garder un équilibre et donc
prêcher que sur Jérémie pendant 1 an, je pense pas non plus que ça serait très sage. J'ai envie surtout à dire, si vous êtes surtout dans le Nouveau Testament et dans les épîtres de Paul, de se lancer de temps à autre dans le narratif, découvrir ce que c'est le narratif et à quel point c'est riche et à quel point c'est une autre façon de communiquer. C'est magnifique de s'y mettre et ça fait un peu peur, comme c'est la première fois si on saute dans l'air à 5 mètres, on ne l'a jamais fait avant, on y va. Puis on découvre, c'est merveilleux de faire ça. Donc, je vous encourage quand même à découvrir la richesse de ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est quand même utile. Il y a le frère là qui attend depuis tout à l'heure. Ouais, vas-y. Et juste pour ça, ça rentre un peu avec l'idée de faire résumer tout ça. Mais c'est en fait le processus de comment est-ce que vous arrivez à avoir un peu un résumé de votre message. Est-ce que vous faites une idée principale exégétique, une autre noétique? Est-ce que vous vous limitez à 10 mots, 15 mots? J'aimerais juste voir dans le côté technique, quand vous arrivez au bout, de donner un peu de sens, quand vous arrivez là, à quoi ça ressemble. La réponse est oui. Moi, la réponse est non. Oui, à quoi? Ah, ouais. C'est une question compliquée. Alors, Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, moi, je m'astreins pas à chaque fois à faire une phrase résumée. Alors, en fait, pour le site web, on doit avoir un petit résumé. Donc, à la fin, effectivement, du message, je fais un petit résumé, mais c'est un peu, j'y mets pas beaucoup de temps. Ça arrive qu'au début du message en introduction, je dise, il y a eu une période où je faisais beaucoup ça, je le fais moins depuis quelques temps, où je dis, voilà, aujourd'hui, on va voir que, et j'ai un peu, voilà, une phrase homilétique, mais souvent, je suis plutôt dans annoncer un plan, et puis à la fin, on conclut. Donc, ouais. Oh, vas-y, Jack. Je crois que tu viens de te disqualifier pour PLP, là, Mathieu. L'absence de phrase clé, ça étant un critère. Non, je plaisante. Je donne juste mon approche, qui n'est pas la mienne, mais que j'ai quelqu'un d'autre m'a proposé, qui m'a paru utile. C'est que dans ma préparation, j'ai toujours 3 cases. La question qui est abordée dans le passage, la réponse du passage et l'importance de la réponse. Et en fait, c'est ça souvent la structure des messages. L'introduction, c'est la question, la problématique. Le corps du message, c'est la réponse du passage. Et l'application, c'est l'importance de cette réponse. Voilà. Je ne veux pas laisser entendre que je pars comme ça au feeling et puis on verra après. En fait, et là, je vais me racheter pour PLP. En fait, j'utilise toujours, pour chacun de mes messages, j'utilise le Canva fourni par PLP. Ça date d'une conférence il y a plusieurs années, tu as vu? Alors, je ne sais pas si vous avez... À l'époque, j'avais rajouté plan du texte, structure du texte, parce qu'à l'époque, ça y était pas. Je ne sais pas si ça y est maintenant. Mais en tout cas, parce que ça, je trouve c'est important de passer un temps dans la structuration du texte. Donc, effectivement, il y a les intentions du texte pour les premiers lecteurs, etc. Donc ça, oui, je le fais. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas forcément une phrase clé, ni dans ce que je dis dans le message, ni dans ma préparation, mais des idées clés, bien sûr. Et je recommande chaudement ce Canva, qui est vraiment très bien fait. Et voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour passer au dernier temps.